Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast sur les leçons de vie et plus particulièrement celles de 2022. Je pense qu'il y a des petites leçons et des grandes leçons dans chaque année. C'est pour ça que je sais que ce podcast peut vraiment être écouté par tout un chacun parce qu'on est passé une bonne année, une moins bonne, voire carrément une année catastrophique. Il y a toujours des choses à en retenir, à en apprendre sur soi, sur la vie en général. Moi, j'ai eu pas mal d'années que j'ai trouvées compliquées, voire très compliquées. Et c'est vrai que faire des bilans, trouver des leçons, chercher les petits points positifs dans le négatif, ça m'a beaucoup aidé. Et vraiment, chaque année, je découvre des points positifs pendant ce bilan de fin d'année. Des petites fiertés que je n'avais pas notées ou encore des choses que je n'avais pas forcément vues sous un angle positif au début, mais qui ont quand même contribué à mes apprentissages et mes évolutions de l'année. Tu peux déjà te poser cette question de cette manière. Si 2022 devait symboliser un message pour toi, une leçon, quelle serait cette leçon? Quelle serait la leçon de vie principale, centrale de cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'apparaît là tout de suite, que tu as vraiment appris, réalisé? Peut-être quelque chose que tu avais déjà entendu parce qu'on entend, on lit beaucoup de sagesse, mais souvent, quand on ne l'a pas expérimenté soi-même, on ne l'intègre pas, voire même on n'y croit pas. La première leçon de l'année, la plus grande, c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup revenu cette année. Quelque chose où tu t'es dit: «Ah, la vie avait vraiment envie que je comprenne ça parce qu'elle me l'a mis plusieurs fois sur mon chemin». Une question qui peut t'aider, c'est: quelles ont été les plus belles surprises de cette année? Dans tous les cas, je trouve ça chouette de se remémorer les belles surprises, mais ça montre aussi souvent des apprentissages et donc des leçons. Pourquoi c'était une belle surprise? Parce que tu ne t'y attendais pas? Parce que tu n'y croyais pas? Parce que tu pensais que tu n'en étais pas capable? Parce que tu n'imaginais pas ça possible? Des choses qui arrivent alors qu'on pensait que ce n'était pas pour nous, qu'on ne s'en pensait pas capable, qu'on ne pensait pas que c'était réalisable, ça peut nous montrer que nos rêves peuvent se réaliser, ou encore qu'on a beaucoup de capacités, beaucoup plus de capacités et de talents que ce qu'on pourrait parfois penser. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont réalisé qu'ils étaient dignes d'amour cette année, que l'amour, c'est pour tout le monde. C'est une leçon vraiment précieuse qui montre qu'on a fait évoluer des croyances et que je vous souhaite à tous d'intégrer. J'en suis passée par là, il y a une année où ça a été une de mes leçons, une de mes conclusions. Donc j'envoie beaucoup de force à ceux qui sont sur ce chemin. Une autre question, c'est qu'est-ce que tu as fait, vécu, réalisé, surmonté cette année et qui va certainement impacter positivement ta vie à l'avenir? Quelque chose qui va t'aider à être plus serein, à t'aimer davantage, à être plus tolérant, plus empathique, à passer plus à l'action, à relativiser, à prendre du recul peut-être. Par exemple, l'année où j'ai eu une belle évolution sur la gestion de mes émotions, j'ai senti que ça allait impacter positivement le reste de ma vie puisque ça allait me donner plus de stabilité, un supplément de sérénité, etc. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est à la fois les leçons de vie et toutes les petites choses et changements intérieurs qui vont vraiment rendre ta vie plus belle, plus facile ou plus sereine à l'avenir. Finalement, ça peut aussi être des compétences que tu as gagnées. Imaginons que tu as appris à utiliser un nouveau logiciel qui va te faciliter la vie sur certaines tâches, alors qu'avant, c'est quelque chose qui pouvait te stresser. Je prends tout, les petites avancées, les grandes révélations, les grandes claques de la vie, tout le positif qu'on pourrait retirer de cette année et que l'on va emmener en 2023. La seule constante, c'est le changement. La vie, c'est un mouvement perpétuel, et c'est pareil pour nous. Parfois, on n'atteint pas nos objectifs, qui étaient peut-être d'ailleurs beaucoup trop élevés, et on se dit qu'on n'a pas beaucoup avancé. Peut-être que c'est le sentiment que tu as avec cette année, que tu trouves que tu n'as pas assez évolué, voire pas du tout évolué. Mais pas du tout, c'est impossible. Alors célébrons toutes les petites avancées, toutes les petites victoires. Peut-être que tu souhaitais progresser dans un domaine et que c'est dans un autre domaine que tu as le plus évolué. Ça, c'est entièrement possible. Mais en tout cas, il y a eu du changement. Je vais vous partager une des leçons de mon année parce que je me dis que ça peut aussi vous permettre de cheminer et de penser à vos propres leçons, d'avoir des idées, des déclics. Ma leçon de vie principale de cette année, le thème en tout cas, c'est la persévérance, la patience. Je sais que la patience ne faisait pas partie de mes qualités. Et je pense que c'est une qualité que je suis en train de développer. Alors, est-ce que je suis une personne super patiente en décembre 2022? Je ne pense pas, mais en tout cas, je progresse. Oui, parce qu'une leçon que j'ai apprise il y a quelques années, c'est qu'on peut tout apprendre, tout développer.
Ça a été une leçon précieuse qui m'a donné beaucoup d'espoir et de sérénité, de se dire que ce n'est jamais figé, qu'il n'y a pas un domaine où je ne suis pas douée et c'est comme ça, tant pis. En fait, je pourrais toujours apprendre, m'améliorer. Peut-être que j'aurais besoin de plus de temps que quelqu'un d'autre, mais je pourrais voir une évolution, à force de persévérance justement. Il était temps que j'apprenne à être persévérante. Et d'ailleurs, c'est marrant comme des choses qui sont des surprises, des découvertes, des illuminations presque pendant une année, peuvent devenir des choses centrales et prendre vraiment une grande place dans notre vie, dès l'année d'après parfois. Et le fait qu'on puisse tout apprendre, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans ma vie actuelle, qui a beaucoup d'impact sur ma façon de voir les choses, sur les actions que je vais faire, les choses que je vais tenter. Ça donne tellement d'espoir aussi. On peut vraiment grandement évoluer d'une année à l'autre. Et une leçon de vie, si elle est bien comprise et intégrée, peut vraiment poser les bases, les fondations de l'année d'après, et les fondations de ton prochain projet, de ton prochain challenge, de ton prochain rêve. Revenons-en à ma leçon de vie de 2022. Il y a donc cette idée de patience, de persévérance. Il y a cette phrase que j'ai dite sur le podcast Prendre son temps, se laisser le temps. On ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Je l'ai entendue dans une formation, cette phrase, elle m'a beaucoup inspirée. Elle a traversé et imprimé une partie de mon année. J'ai manqué de patience à plein de niveaux, autant dans le professionnel que plus personnellement avec certaines personnes. Mais finalement, on a tous des rythmes différents, on a des façons de faire qui sont différentes aussi. C'est vrai que l'échec pour moi, c'est une notion qui a de moins en moins de sens. Pourtant, parfois, on se sent en échec. Des échecs relationnels, des échecs professionnels. Je vois maintenant la chose de façon différente en me disant peut-être que c'est toujours qu'une question de temps. Si je vois ça comme un échec aujourd'hui, c'est peut-être que je n'ai pas encore tiré la leçon, vu le cadeau qui est caché. Je suis absolument persuadée aujourd'hui qu'il y a toujours un cadeau caché derrière chaque épreuve, derrière chaque chose qui nous arrive. C'est vrai qu'en général, je n'arrive pas à le voir tout de suite. J'ai besoin d'avoir plus de recul. Et peut-être que ce n'est pas un échec parce que c'est juste que ça n'a pas encore marché ou que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour reconnecter avec cet ami, pour renouer. Peut-être que là, on est sur des chemins qui ne se croisent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se croiseront pas plus tard. Donc il y a aussi cette confiance en la vie, cette patience et cette ouverture. Moi, j'avais tendance à vouloir clore des choses et à me dire, voilà, maintenant, c'est fini. Un peu ce truc manichéen du blanc ou noir, que j'avais pendant longtemps, et je pense qu'il y a encore de ça en moi, mais beaucoup moins. Je m'ouvre au fait qu'il y a du gris, qu'il y a beaucoup d'autres couleurs que le noir et le blanc. Aujourd'hui, je me dis, oui, peut-être que nos chemins ne se recroiseront plus, mais en fait, je n'ai pas de moyen de le savoir. Peut-être qu'ils se recroiseront dans 10 ans. Et c'est aussi des choses qui me sont arrivées cette année. J'ai reconnecté avec plusieurs personnes dont je n'avais pas croisé le chemin depuis 10 ans. La vie, on ne sait pas forcément où elle nous mène. C'est un peu comme un grand film. Il y a des rebondissements, même beaucoup de rebondissements. Parler d'échec, c'est arrêter le temps à un instant T et dire là tout de suite c'est un échec. C'est en ça que je trouve que ça n'a plus vraiment de sens pour moi, parce que je ne vois pas pourquoi, et pourtant je l'ai tellement fait, pourquoi on devrait arrêter la vie à un instant T. Parce que finalement la vie ne s'arrête pas. Donc dans cette notion de patience et de persévérance, il y a aussi le fait de prendre son temps. On a notre propre timing, on est sur notre propre chemin, donc finalement tout est juste. Dans le titre de ce podcast, je parlais de bilan aussi. Pour ça, je pense que la vidéo de l'année dernière sera plus complète parce que je donne pas mal de questions à se poser pour faire un bilan de l'année. Je la mets dans le i. Mais je vais finir quand même ce podcast avec de nouvelles questions. Déjà pour moi, un bilan de l'année, c'est des célébrations. Donc s'il n'y a qu'une catégorie à mon avis, c'est toutes les choses dont je suis fière cette année. Même les petites choses. Faire une liste et la garder, la relire à l'occasion. Pour moi, les premières fois, ça a du sens aussi, parce qu'il y a toujours des choses qu'on fait pour la première fois. Ça montre qu'on sort de notre zone de confort, qu'on progresse. Ça peut aider à mettre le doigt sur certaines leçons de vie aussi. Et maintenant, les nouvelles questions. Quels sont les 3 mots qui pourraient résumer cette année? Mes 3 mots positifs, évidemment, parce que le but, là encore, c'est d'aller chercher tout le positif. Je suis sûre que malheureusement, le négatif, tu ne l'as pas forcément oublié. C'est comme ça qu'est câblé notre cerveau. Mais le positif, parfois, on passe vite dessus,
comme si c'était la normalité, alors qu'on pourrait s'en imprégner, le célébrer et s'enrouler dedans. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui a été douloureux? Ça, c'est les leçons de vie par excellence. Je trouve qu'on apprend toujours des choses qui ont été douloureuses. Je pense même que c'est dans les années les plus difficiles qu'il y a les plus grandes leçons. Donc finalement, chaque année est vraiment riche, où c'est beaucoup de positifs, beaucoup de chouettes moments, de souvenirs joyeux, ou alors des moments plus compliqués mais accompagnés de plus grandes leçons, d'apprentissage vraiment profond. C'est par exemple suite à une très mauvaise expérience avec quelqu'un que tu vas décider de t'affirmer, ou de dire non, ou encore de prendre soin de toi. Chaque année nous enrichit énormément si on se donne la peine d'aller regarder ce qu'elle nous donne. Qu'est-ce que j'ai réussi à relativiser cette année? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai relativisées cette année qui ont été vraiment très difficiles il y a quelques années? Parfois, on voit des drames sur le moment, alors que quelques années plus tard, on va porter un regard bien différent sur la situation. Peut-être qu'avoir réussi à relativiser certaines choses que tu as vécues les années précédentes va t'aider à relativiser plus rapidement la prochaine fois. Si on peut vivre cette tristesse et ce malheur de façon un peu moins intense et moins longue et relativiser plus vite, ça peut nous apporter plus de moments de joie. Donc c'est bon à prendre. Qu'est-ce que j'ai réussi à accepter cette année? Ça, c'est une question qui rapproche de l'amour de soi aussi. Est-ce que j'ai accepté des parties de moi, des choses que j'avais du mal à tolérer, peut-être une partie de mon physique, peut-être une caractéristique humaine que je considérais comme un gros défaut, et où maintenant je me dis, c'est ok, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a eu plus d'acceptation concernant une situation pas forcément confortable, un peu plus de lâcher prise, ou avec une personne? Est-ce que j'ai réussi à accepter une personne davantage comme elle est? Parfois, on le sait, on aurait envie qu'une personne change, ne serait-ce qu'un tout petit peu, telle ou telle chose, qu'elle soit plus comme ceci, comme cela, parce qu'on a le sentiment que ce serait plus sécurisant pour nous, plus simple. Et je voulais finir avec des compliments. Quel compliment tu pourrais te faire cette année? Si là tout de suite tu pouvais te faire un compliment pour cette année, si tu pouvais te féliciter, qu'est-ce que tu te dirais? C'est un peu le rôle de l'ami. Si tu étais ton propre meilleur ami et que tu regardais le film de ton année, qu'est-ce que tu te dirais? Waouh, tu as réussi à faire ça, et puis ça. Ou alors, ok, c'était une année difficile, mais tu l'as traversée courageusement, tu as persévéré. Tu peux être fier de ça. Je pense qu'il y a plein de moyens de trouver du positif dans cette année qui vient de s'écouler et de trouver des leçons inspirantes qui vont nous porter et nous emmener plus loin et nous ramener un peu de sagesse dans cette année 2023. Et peut-être aussi la confiance que cette année sera une belle année parce que, qu'elle soit belle ou pas, elle amènera du positif, beaucoup de leçons et des choses constructives. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il a pu te donner envie de chercher le positif dans cette année qui vient de s'écouler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie, je suis coach de vie spécialisée dans l'amour de soi, la confiance en soi et le sexo-coaching. Le lien de mon site internet Choisir de s'épanouir se trouve directement dans la barre d'infos, donc si tu souhaites un coaching découverte gratuit avec moi, tu peux directement prendre rendez-vous. J'enregistre ce podcast avec un nouveau micro, j'espère que le son est agréable à écouter. Je te souhaite une excellente fin d'année, un très chouette bilan. On se retrouve le 1er janvier. En attendant, prends soin de toi, ciao!